Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégisme militaire, nous sommes en direct. 9 décembre 2025, bataille pour Caracas, la bataille décisive de cette guerre, la guerre de libération du Venezuela, du cartel des soleils, cette nuit-là, en stratégie militaire, toutes les attaques, toutes les informations classifiées sur la manière dont se déroulerait la conquête, la libération de la capitale du Venezuela. Famille, merci pour vos likes et commentaires. On commence. Bonne soirée à tous, bienvenue dans Stratégie militaire, nous sommes en direct. Communauté, je vous souhaite la bienvenue ici, dans votre maison, dans votre foyer. Des infos sur l'actualité mondiale et les événements en cours. Et c'est que le Venezuela est plus proche que jamais d'être libre après tant d'années de dictature. Nous arrivons à la semaine critique, peut-être le prix Nobel de la paix, dans à peine 5 ou 6 jours. Il y a aussi la relève du chef du commandement sud des États-Unis d'Amérique, chose dont on n'a pas parlé, mais qui est fondamentale dans l'opération Lance du Sud. Maria Corina, Noslodio, Dado Maduro et Vladimir sont nerveux. Ici, personne ne sait ce qui va arriver. Ce qui est certain, c'est une chose. Là-bas, une bataille qui peut être décisive. Il y a une bataille qui peut être la mère de toutes les batailles. Au Venezuela. Là. Nous parlons ni plus ni moins de la conquête de la ville capitale, Caracas. Ce soir, nous allons vous révéler des informations. Nous allons tout mettre sur la table. Notre tableau. Notre carte va devenir la clé pour atteindre le cœur de Miraflores et chasser le tyran Nicolás Maduro. Ne perdez pas le pouvoir, car beaucoup des choses que nous évoquons ici peuvent arriver, et elles peuvent arriver plus tôt que ce que nous pouvons imaginer. Il y a 48 heures, Nicolás Maduro révélait quel est le plan pour la défense de Caracas. Plus de 5000 hommes préparés à défendre jusqu'au bout le régime du cartel des Ores, une défense créée avec des conseillers et des drones russes et chinois. Renseignements militaires. Système de communication, technologie avancée entre les mains d'un cartel de la drogue. Ce programme est un documentaire, il ne fait à aucun moment l'apologie de la violence et n'a qu'un but informatif. Nous le précisons afin que la censure ne s'abatte pas sur nous. Encore une fois, c'est super important. C'est pourquoi il faut laisser vos likes et vos commentaires. Adios. La défense de Caracas. La bataille de Caracas. Un homme à la tête de la défense de Nicolás Maduro, sa main droite, son plus grand défenseur au sein de l'armée, il s'agit du major général Javier Marcano Tabata. Cet homme est celui qui sait le mieux ce qui pourrait arriver si les États-Unis d'Amérique décidaient de lancer un assaut sur la capitale du Venezuela. Pour la libérer, pas pour attaquer son peuple. Et il faut que ce soit clair, cette guerre n'est pas une guerre de conquête, c'est une guerre de libération, depuis de nombreux siècles. Et pardonnez-moi de raviver cette blessure. Simon Bolivar libérait des territoires, l'Empire espagnol. Des années plus tard, une autre superpuissance, celle des États-Unis,
veut libérer le Venezuela de la tyrannie de Nicolás Maduro. Comme les temps ont changé, comme l'histoire tourne, comme si c'était une roue changeant les acteurs, mais répétant les événements, Venezuela, au fil des années, des centaines de coups d'État et des démocraties défaillantes, jusqu'à aujourd'hui. 2025 selon les Nations Unies. Et le secrétariat des droits de l'homme, l'un des endroits les plus sinistres en raison de la persécution des dissidents politiques. Et c'est aussi de cela qu'il s'agit. Ce soir, nous allons aussi voir cette défense de la ville. Comment cela se passerait-il? Qui aurait la main? Et participeriez-vous activement à empêcher les marines des États-Unis d'Amérique d'entrer dans la capitale et de lancer un assaut? Pour la libérer de Maduro? Des endroits comme Fuerteventura, l'aéroport de la Carlota, la montagne de Ávila, tout ça ici, ce soir avec nous. Bienvenue à la famille. Eh bien, quelle soirée. Eh bien, comme je le dis, comme j'ai l'habitude de raconter. Eh bien, ce qui nous attend. Incroyable, je ne vous dirai rien, mais on en parle beaucoup. On a parlé et on a dit ces dernières heures que la ville de Caracas est une forteresse imprenable, qu'il est impossible d'y entrer, qu'on ne peut pas y arriver par des moyens ordinaires. Il est normal de penser qu'il faudra des semaines pour la libérer ou la conquérir, que les accès sont dangereux, que, entre autres choses, les États-Unis d'Amérique auront beaucoup de problèmes pour pouvoir avancer s'il y a une forte résistance. Et ce soir, je viens apporter un peu de lumière sur tout ce dont on parle. On a donné des itinéraires, des informations sur des lieux, des systèmes, des armes, des véhicules, des routes, des zones de débarquement, on a tout dit. Ce soir, la réalité peut devenir réelle dans un avenir très proche. Ne le manquez pas ici. Eh bien, je vous rappelle que vous avez aussi les super chats ouverts, vous avez plein d'informations et nous avons aussi les dernières nouvelles de ce qui se passe. Non. Et je vous ai mis de côté. Pour Oslo, nous n'avons aucune information à ce sujet. Nous n'avons pas participé à cette enchère. Pas à une vente aux enchères au plus offrant pour une prise. Regarde qui a reçu le prix Nobel de la paix et tu auras la réponse. Il n'y a pas grand-chose à chercher, tout se paie dans cette vie. D'autres sont impliqués. Certains sont très en colère de ne pas avoir reçu le prix Nobel. Qui l'attendait? Nous avons la meilleure des récompenses, ce peuple. La meilleure récompense, c'est ce peuple qui l'a. C'est la tranquillité dans laquelle nous vivons et le fait que nous construisons notre propre destin à la force de nos bras. À la force de nos bras. Ce n'est pas ça, non. Nous ne savons pas ici ce que je te dis, que ce jour-là, nous avons une grande marche des paysans pour commémorer la bataille de Santa Inés. La bataille de Santa Inés. Ce que Zamora a fait là-bas, elle est utilisée dans les écoles militaires d'autres pays comme exemples à suivre, comme modèle d'une action retardatrice. En France, à l'école militaire, ils dispensent ces cours. Bataille de Santa Inés, le général des hommes libres, Ezequiel Zamora, qui est l'une des racines historiques du mouvement bolivarien révolutionnaire de sang. Pas très loin de Caracas, il y a eu la bataille de Santa Inés, entre Valence, entre le lac Maracaibo, Valence et Caracas. Aujourd'hui, nous évoquons la bataille de Caracas. Diosdado dit qu'il est tranquille, la tranquillité. Mais la réalité nous dit peut-être quelque chose de différent. Peut-être que la réalité n'est pas aussi tranquille. Pas pour un prix Nobel de la paix, non, pas du tout. Rien à voir avec ça.
Au fait, un grand merci à Fabian Nicosta d'avoir mis en ligne cette vidéo. Je lui envoie une énorme accolade. J'ai appris qu'il traverse une période de santé difficile. Une énorme accolade à Fabian Nicosta, l'un des plus grands communicateurs de tout ce qui concerne le Venezuela. Une vraie accolade. Stratégie militaire, nous ne les connaissons pas. Je ne le connais pas, mais je lui adresse une grande accolade et un prompt rétablissement. Et s'il vous plaît, dites-le lui quand vous visiterez sa chaîne en direct, que je vous recommande vivement pour sa richesse d'informations. Fabian Nicosta, ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines. Caracas. La vérité, c'est que la question de Caracas est compliquée. C'est difficile à comprendre. Pour une raison quelconque. Dans cette vie, quelqu'un a décidé de placer à Caracas une sorte de forteresse naturelle, compliquée et difficile à conquérir. Ces dernières heures, j'ai passé un peu de temps à travailler. Et la céphalée était difficile à supporter. Brutal. Parce que toutes les informations que nous avons apportées, que nous avons dû analyser, c'est incroyable, c'est incroyable. Je vais mettre ça ici. On place l'opération Southern Spirits, ici, en haut. On enlève ça, on enlève ceci. Et que... c'est hallucinant. Maduro Site. Que c'est compliqué, ses conseillers le lui ont aussi dit, et nous savons tous que c'est une bataille compliquée. Les distances, l'orographie, le terrain, les dénivelés, les altitudes, la quantité de population qu'il y a à Caracas, qui n'est pas négligeable en plus. La population de Caracas, selon le dernier recensement, on parle de 3,5 à 4 millions de personnes. Comment conquérir une ville extrêmement peuplée qui se trouve dans une vallée entourée de montagnes, où il y a des militaires en uniforme et des civils armés de différentes factions et idéologies qui, à un moment donné, peuvent-tu commencer à se battre entre eux et au milieu. L'armée des États-Unis d'Amérique avec le groupe des Marines de la Marine des États-Unis d'Amérique. En essayant de prendre les positions clés de la ville pour pacifier, assurer la sécurité et éviter un bain de sang. Beaucoup a été dit, raconté, commenté. Ce soir, je vais tenter de mettre davantage en lumière le travail accompli par tant de personnes. Il y a de grands analystes qui étudient cela et qui essaient d'expliquer la difficulté de cette opération, peut-être l'opération la plus importante de cette guerre. Bien. Nous allons voir. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, que Caracas a une chaîne de montagnes qui la protège de la côte. C'est une sorte de protection naturelle contre toute menace venant de la mer. Peut-être que l'endroit où Caracas a été fondé n'a pas été choisi au hasard. Peut-être que nos ancêtres y ont déjà pensé dans les temps anciens et ont dit le meilleur endroit où nous pouvons établir cette ville pour qu'elle soit protégée, c'est un endroit entouré de montagnes. Que ces montagnes aient la côte, que sur cette côte nous puissions contrôler avec différents forts et points. Fortificados. Arrivée des navires de l'autre monde. Peut-être que c'est ce qu'ont pensé les ancêtres vénézuéliens et les ancêtres espagnols. Des lieux célèbres comme El Camino, des Espagnols. C'est précisément cela, un lieu et un chemin, qui peut redevenir des siècles plus tard un club pour la conquête de Caracas. Nous savons, car nous en avons déjà parlé, qu'actuellement, avec l'époque moderne, les systèmes de communication, les constructions et la capacité de l'être humain à créer et à inventer. On a construit 2 tunnels et un pont, l'un reliant La Guaira à la ville, à Caracas, qui servait pratiquement de connexion avec la mer et avec l'aéroport de Simón Bolívar, 2 tunnels. L'un, celui que nous voyons ici, est beaucoup plus court que le suivant, qui fait office de bouchon sur la seule grande route principale qui est utilisée aujourd'hui. Attention, car nous verrons tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait le cas. Après ce pont, après ce tunnel, nous arrivons au grand tunnel, le plat principal. Plus de 2 km,
Un tunnel qui traverse la montagne dans la gorge de cette saleté ici. Par ici à l'intérieur. À l'intérieur, la montagne arrive, elle est coupée et le tunnel sort. Après le tunnel vient la dernière épreuve de feu pour conquérir la ville, ou du moins certaines d'entre elles. Nous avons plusieurs ponts. Avant d'entrer à l'intérieur de la ville, nous rencontrons différents ponts qui peuvent être bloqués. Pour que les forces des États-Unis d'Amérique ne puissent pas passer. Attention, car cela signifierait aussi que le régime abandonnerait la défense de La Guaira. Relativement, dans la zone de La Guaira, nous trouvons quelque chose d'important. La base d'infanterie de marine, l'armée révolutionnaire bolivarienne du Venezuela. Cette base que nous voyons ici, c'est l'école de la marine. Cet endroit est une base militaire. D'ici, on contrôle tout ce qui vient du nord. Le Curaçao, Porto Rico, la mer des Caraïbes. De là, on peut envoyer des équipes vers pratiquement toute la Guaira. Excusez-moi, nous sommes partis, mais nous sommes ici. Et regardez, précisément de là-bas, maintenant quand nous reviendrons, naît l'une des voies secrètes, entre guillemets, pour conquérir Caracas. Premier point important, l'école de la marine, la base militaire de toute cette région avec capacité. Tout ce secteur que nous voyons ici de résister à une attaque frontale navale. Premier point. Deuxième point, aéroport Simón Bolívar. L'une des clés dans toute attaque contre Caracas est la capacité d'approvisionnement et la ligne logistique d'approvisionnement. Les États-Unis doivent garantir que les munitions et la nourriture vont arriver, les fournitures, des véhicules, des soldats, qu'il y aura un flux important. Capacité d'extraction des troupes blessées, capacité à faire venir de nouveaux renforts, capacité même, en contrôlant le port de La Guaira, qu'un navire puisse arriver et débarquer un nombre important de véhicules blindés pour lancer l'opération d'assaut sur Caracas. Mais de la même manière que Caracas est défendue par cette même montagne, celle que nous voyons ici, La Guaira l'est aussi depuis La Guaira. Il y a différents points d'observation et des endroits qui rendent cette opération compliquée au début ou pendant les premières heures. Il est évident qu'il y aura une bataille, la bataille de La Guaira, où le régime de Nicolás Maduro tentera de repousser toute tentative. Assaut naval. Mais, et si ce n'était pas un assaut naval? Nous allons voir ça maintenant. Supposons que les tunnels du Bokhron 1 et 2 sont inutilisables. Les troupes des États-Unis, avec l'appui de l'aviation, ont anéanti la défense qui se trouvait à la base de la marine et des fusiliers marins. Ils ont nettoyé la zone de La Guaira des forces militaires de premier niveau. Il ne reste plus que des groupes isolés de guérillas dans la zone montagneuse. Dans cette zone que nous voyons ici, au cœur de la montagne de La Guaira. Si nous comptons là-dessus, les Américains peuvent commencer à débarquer dans certaines zones. Prendre l'aéroport, le sécuriser, mais ne pas l'utiliser tout de suite, parce que toutes ces pentes seraient remplies d'équipements avec des missiles anti-aériens. En attendant qu'un pilote de l'United States Air Force décide d'atterrir un AC-130 ou un avion C-17 transportant des troupes, cela pourrait être une véritable catastrophe. C'est pourquoi il n'est pas praticable dans un premier temps d'entrer à ce stade. Pour que ce soit praticable, il faudrait nettoyer complètement La Guaira.
créer une grande zone de sécurité dans toute la zone montagneuse et assurer une surveillance 24 heures sur 24, avec des drones et des systèmes avancés de détection de mouvement pour empêcher ces équipes de sabotage. Mais le chemin des Espagnols, les ancêtres, les conquistadors ou les envahisseurs, peu importe, comme vous voulez l'appeler, l'ancien chemin des Espagnols. Un grand sentier qui s'étend sur toute la montagne et permet aussi d'accéder à quelques villages isolés en son cœur. Une route la traverse, une route qui part aussi de La Guaira et qui commence à monter et à contourner la montagne. Cette route dont on a parlé et commenté pourrait aussi être un accès naturel qui aujourd'hui est à peine utilisé pour entrer à nouveau dans la vallée. Depuis l'autoroute de Caracas à La Guaira, sans traverser les tunnels, cet endroit serait aussi un point clé pour assurer. Mais Nicolás Maduro le connaît aussi, il connaît cet endroit et sûrement encore une fois, il ferait l'impossible pour le détruire. Détruire la route, provoquer un glissement de terrain, regardez comment est le terrain, l'inclinaison qu'il a, avec quelques explosifs, on peut isoler la route. Rien n'est facile dans cette guerre, pas même la bataille de Caracas. Je ne sais pas comment nous allons, mais je crois que tout va bien. S'il vous plaît, pouvez-vous confirmer que tout s'entend parfaitement, qu'il n'y a aucune coupure de connexion, rien de tout cela? Nous voyons ici des entraînements au Panama, dans la jungle du Panama, des équipes des opérations spéciales, des groupes conjoints du Panama et des États-Unis pour s'habituer à s'acclimater au combat dans la jungle. Un combat compliqué, des températures difficiles, de l'humidité, des pentes du terrain, des dénivelés. Les jambes souffrent énormément de poids dans cet équipement. C'est très compliqué de réussir ce type d'opération, dans laquelle les guerrilleros jouent le rôle principal des deux côtés. Groupe d'opération spéciale aux États-Unis, groupe de guerrilleros bolivariens. De la part de Nicolás Maduro, nous continuons. Nous étions en train de voir cet accès alternatif, l'ancienne route et l'accès à La Guaira, en sachant que cela pourrait être pris. Nicolás Maduro aurait-il trouvé une solution là-bas? Allons-y, car voici les parties encore inédites ou non racontées. Il faut parfois faire preuve d'un peu d'imagination et commencer à voir les choses. Cet autre point de vue. Nous allons aller à cet endroit dont nous avons parlé. La base de la marine, une fois conquise avec des équipes d'assaut, ils peuvent entrer par voie aérienne et conquérir cet endroit, le neutraliser. De là part une voie vers la montagne. D'ailleurs, ces informations que nous donnons sont publiques, n'importe qui peut les connaître en les analysant. Je ne donne pas d'indices à Nicolás Maduro sur comment prendre Caracas, ils doivent déjà savoir, sinon ils ont un vrai problème. Ce que je veux dire, c'est que je ne mets en danger aucune opération des États-Unis d'Amérique, je fais simplement une analyse de ce que serait la bataille pour conquérir et libérer Caracas du dictateur Nicolás Maduro. Nous montons par cette montagne, nous suivons ce chemin, un chemin de terre, qui sera dans un état plus ou moins bon. Le corps des ingénieurs des États-Unis s'occupera des zones les plus endommagées de ce chemin, afin de les réparer pour qu'elles puissent être utilisées. Attention, il faut bien suivre le sentier, car il y a d'autres sentiers qui mènent à des impasses, qui ne vont nulle part. Mais si nous continuons, ce que j'ai marqué en jaune qui contourne la montagne, mais qui monte de plus en plus. Et lorsque nous arrivons au sommet, nous découvrons un endroit magique. Le secteur 2. J'ai appelé cet endroit zone d'atterrissage. Est-ce un point d'entrée ou de déploiement? Pourquoi s'y intéresser? D'ici, une vaste esplanade permettant l'atterrissage d'hélicoptères, l'arrivée de véhicules d'assaut et le rassemblement de forces militaires.
en haut de la colline. Où cela mène-t-il? Où mène cet endroit? Eh bien, cet endroit donne sur la route, une fois les tunnels passés. Pas seulement là, car il y a aussi des voies alternatives à travers la montagne qui peuvent nous mener jusqu'à la zone est de l'entrée de Caracas. Celle-ci que nous voyons ici, regardez, si nous descendions avec ces véhicules par ces montagnes, nous pourrions remonter par ici et contourner la zone de Caracas par l'arrière. Je n'ai peint qu'une partie du chemin pour que vous ayez une petite idée, hein? Une référence. Nous voyons cela d'en haut. Il s'agit de lancer l'assaut depuis la même base, de commencer à monter, de se regrouper dans cette zone et de commencer à descendre vers toute cette zone. D'ici, remarquez que Caracas elle-même est située sur des collines. Il y a des quartiers qui se trouvent en hauteur et cela rend la situation très compliquée. Ce serait une option, au moins, d'avoir le contrôle de cette colline, ce qui est important pour garantir la sécurité. Le déploiement à La Guaira. Mais quel est le principal objectif de tout cela? N'oublions pas que nous ne voulons pas conquérir une ville de 4 millions d'habitants. Il faudrait une énorme force militaire pour mener une telle opération. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est Nicolás Maduro, le destituer, le mettre en fuite, l'arrêter ou l'éliminer. Où est Nicolás Maduro? Parmi les endroits où il pourrait être bien protégé dans la ville, Tiuna, les bunkers ou le palais de Miraflores, cela nous amène à une autre voie d'accès à Caracas, qui était compliquée, ce qui ne veut pas dire que des véhicules lourds seront utilisés, car ce sera sûrement impossible. Mais il est possible de permettre à des groupes d'opérations spéciales, des personnes très sélectionnées, de lancer un assaut. Regardez ce chemin, les gens qui viennent du Venezuela, vous le connaissez très bien, il mène à l'un des plus beaux points de vue de la ville. Ce chemin que nous voyons ici, qui monte, qui grimpe la montagne, nous ramène à nouveau vers la côte. Regardez encore. Depuis la zone de La Guaira, on peut accéder à cet endroit. Pendant une grande partie du trajet, on peut utiliser des véhicules comme les Strikers pour monter jusqu'en haut, puis il faudrait voir les options sur le terrain pour pouvoir redescendre. L'important dans tout ça, c'est que c'est très proche de Miraflores, à une avenue seulement lorsque les forces des États-Unis arriveraient à ce point. D'ici, l'arrivée jusqu'au palais Miraflores, c'est pratiquement une seule avenue. Vous le voyez ici? Regardez, c'est le point le plus proche. Il est clair qu'il y aura une défense là-bas. Je ne dis pas que c'est facile, je dis qu'il y a des points qui peuvent être utilisés et exploités au profit de l'assaut des États-Unis d'Amérique. Comment est cette montagne? Elle est impressionnante. C'est une montagne unique, un paradis, une réserve naturelle. Gina de mystère, de lieux cachés qui protègent la ville de Caracas. Là, nous la voyons. La montagne la plus haute qui s'y trouve, avec la ville en bas. Une ville de 4 millions d'habitants et environ 6000 soldats pour la défendre. Peu. Nous n'avons évidemment pas compté les miliciens collectifs, ceux à moto qui viendraient s'ajouter au type des blindés légers. Quelle défense Nicolás Maduro peut-il envisager? L'utilisation de mortiers? Non, rien, parallage 287. L'utilisation d'observateurs tireurs d'élite, ainsi que de quelques systèmes anti-chars dont il dispose. Que nous ne connaissons pas, parce que la Russie a pu envoyer des choses ces derniers mois, cela pourrait être un problème grave. Quel est le problème ici? Le problème ici, c'est que chacun des endroits dont nous parlons n'autorise pas de sortir du terrain, de la voie, du chemin. Dès que tu sors de là, tu tombes. Dès que tu essaies de déplacer le véhicule, il reste coincé. Tout cela sous des tirs de mortier.
C'est un problème parce que tu ne peux pas étendre ton déploiement et tu te retrouves très limité dans un secteur très précis. Cela redevient donc un grave problème. Certains endroits en haut de la montagne sont importants. Celui-ci, ici, nous l'avons marqué parce que, en plus, c'est l'un des centres les plus intéressants. Les communications à cet endroit que nous voyons, ici, il y a des antennes et des systèmes de communication. De plus, je crois qu'il y a un téléphérique dans l'un de ces endroits sur la colline de la Via. Ici, un peu plus bas, il y a un autre centre de communication. Un autre point important qui peut être pris par des groupes d'opérations spéciales. Les communications sont très importantes pour refuser à l'ennemi cette capacité. Nous le voyons par ici, dans cette zone élevée de la montagne. Ici, à cet endroit, il y a des systèmes de communication et un peu plus bas, il y a aussi des systèmes de communication. Un autre des points importants, au-delà de ces 3 endroits dont nous avons parlé, évidemment, nous en avons aussi quelques-uns par ici, mais ils sont beaucoup plus isolés, beaucoup plus difficiles d'accès. Au-delà de ces 3 lieux, dans la zone est de la ville, la zone ouest va devenir compliquée. Dans la zone ouest, la zone devient de plus en plus compliquée. Il arrive un moment où il n'y a plus ces sentiers qui peuvent donner un accès direct à la capitale. À ce moment, voici ce qui se passe. Il faut s'éloigner. Ce dont nous parlions depuis longtemps. Il faut chercher le point le plus accessible pour sauter Caracas sans affronter la barrière montagneuse de Miranda de la Guaira. Bien. Ce point-ci. Liguerote dans Liguerote, il y a un aéroport dont la piste peut être étendue à plus de 2000 mètres et qui pourrait également être utilisé. Il se trouve sur une plaine, il n'y a pas de montagnes ici. C'est beaucoup plus facile pour l'entrée à basse altitude des avions et pour assurer la couverture de sécurité. C'est un endroit où l'entrée des opérations est beaucoup plus sûre que l'aéroport Simón Bolívar. D'ici, on peut aussi lancer un assaut amphibie arrivé avec des troupes. Maintenant, ce qui vient ici est la clé. La route principale qui mène à Caracas. Si nous suivons la voie habituelle, selon celle que l'on choisit, il faut passer par Guatire. Nous en parlions l'autre jour, nous disions que la vallée de Guatire était essentielle pour la défense de la ville. Mais quel est l'objectif principal des États-Unis d'Amérique? Les États-Unis veulent-ils s'engager pendant des jours dans des batailles insensées? Ils veulent perdre des hommes, ils veulent causer des dégâts importants dans les rangs, chez les Vénézuéliens. Je ne le pense pas. Encore une fois, j'insiste, la priorité est une attaque puissante, rapide, létale, décapiter la direction et laisser l'armée sans chef. De sorte qu'ils ne puissent pas réagir, qu'ils ne puissent pas répondre à une opération de grande envergure. Alors, les États-Unis entreraient-ils pour affronter un scénario urbain à des kilomètres de Caracas, recevant de l'assistance depuis Caracas, pour brûler des ressources là-bas pendant des semaines, Bress? Non, probablement pas. C'est pourquoi je propose une autre option. En prenant de nouveau Higuerote comme référence. En suivant cette même route, avant d'arriver à Guatire, nous prenons un détour en chemin. Nous commençons à voir la zone rurale qui va nous mener jusqu'aux portes de Caracas, en contournant Guatire, en évitant la défense à cet endroit. Même ainsi, tu t'exposes à des attaques de guérilla depuis l'une de ces montagnes. Mais c'est beaucoup plus facile qu'un environnement urbain, où ici, avec ta supériorité aérienne, tu peux garantir la sécurité et traverser toute cette zone que nous voyons ici pour contourner. Guatire, regardez où c'est, là-bas derrière. Vous voyez où nous sommes déjà. Nous avons sauté et évité une bataille inutile. De plus, cette voie que nous suivons, cette route,
nous mène jusqu'à Pétard, le point clé que je mentionnais l'autre jour. Les troupes des États-Unis peuvent entrer par ici et là. Les gens ne soutiennent pas Nicolas Maduro, ils ne l'aiment pas. Ce serait facile pour les États-Unis d'entrer par là. Ils n'auraient pas autant de résistance, du moins pas comme ils pourraient en avoir dans d'autres endroits. Mais il y a aussi une autre option. Simplement en entrant dans une zone de Guatire, en prenant la partie basse de Guatire. Nous pouvons bifurquer vers la gauche, remonter à travers les montagnes et rejoindre à nouveau la fin du chemin, au même point, la Lagunita. Cette zone ici est clé pour garantir l'arrivée des troupes. Jusqu'où pourrions-nous aller? Un point crucial. Ceci est une sorte de mine, ou plutôt une carrière d'où l'on extrait de la pierre pour construire et où il y a une gigantesque esplanade. À cet endroit, à l'abri de cette montagne, on peut rassembler des troupes pour ensuite lancer l'assaut. Sur la zone est de Caracas. C'est un point important. Quels sont les points clés en ville? Faut-il sécuriser? Neutraliser dans un premier temps la capacité du régime à décoller. Aéroport de la Carlota. Il faut aussi neutraliser l'aéroport au sud de Caracas. Celui d'Oscar Machado. Celui-ci, ici, qui peut également être utilisé, le cas échéant lors d'un assaut. De plus, c'est un aéroport qui est isolé. Regardez, l'isolement de cet endroit peut être utilisé pour l'entrée des troupes, le cas échéant. Et disent à nouveau, se connecter à cette voie jaune qui est à une distance d'urgence. Il s'agit d'encercler Caracas. Pour que les propres troupes bolivariennes du cartel des soleils se rendent. Bataille importante. Dans cette histoire de celle de Carlota, mais aussi celle de Fuerte, Triula, Fuerte, nous en avons déjà beaucoup parlé et commenté en disant que ce ne sera pas facile. Sur cette esplanade, il y a 48 heures, il rassemblait des milliers de soldats prêts, selon le régime, à donner leur vie pour Maduro. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Ils vont devoir affronter quelque chose qu'ils n'avaient jamais affronté jusqu'à présent. Dans un environnement depuis très longtemps, la chose la plus proche d'une expérience militaire pour les États-Unis dans cet environnement, c'est l'Irak. Par exemple, Bagdad est une ville très peuplée avec une orographie différente. Ici, il y a des montagnes, beaucoup de végétation et de lieux pour se camoufler. Somalie. Des opérations urbaines très complexes. Des gens se déplacent rapidement dans des véhicules légers, des motos, des fourgonnettes, des camions, des bus allant d'un côté à l'autre, habillés en civil, difficulté à s'identifier l'ami de l'ennemi, et tout cela, le régime fonctionnant depuis un bunker caché. Même s'il est vrai que la capacité opérationnelle des communications serait complètement coupée par des systèmes de guerre électroniques, il pourrait quand même conserver, comme nous l'avons vu ces derniers jours, la capacité de lancer des opérations quartier par quartier. Ce que cherche le régime, c'est que chaque quartier organise la défense de sa zone, transformer chaque quartier en une forteresse où les groupes armés à moto sèment le chaos et la peur parmi la population pour l'empêcher de manifester. Mais en plus, avec le soutien de l'armée, lancer des opérations pratiquement suicidaires, mais qui vont ralentir l'avancée des États-Unis d'Amérique. Est-ce défendable à long terme? Caracas, c'est la question que tout le monde peut se poser. L'armée de Nicolas Maduro ne dispose pas d'importants. De défenses importantes, ni de véhicules lourds. L'artillerie dont il dispose peut être éliminée depuis les airs et les zones de lancement de mortiers détectées par des drones, ce qui rendrait très difficile pour lui de défendre la ville.
La suprématie aérienne des États-Unis, j'insiste, est la clé dans ce domaine. S'ils n'ont pas de défense aérienne, ils ne peuvent pas défendre la ville. C'est simple, cela peut prendre du temps, mais elle tombera. Voyons vos commentaires, la famille. Au fait, d'où vous connectez-vous ce soir? Nous sommes là, il faut juste regarder le discours de Maria Corina, le reste n'importe pas pour l'instant. Nous devons aussi parler de cela et nous devons commenter ce qui se passe en ce moment au Venezuela. Passons à vos commentaires. Je rappelle encore, nous ne disons pas au régime comment il doit agir. Se défendre, nous disons simplement ce qui peut arriver lors d'une bataille. Ils le savent, ils en sont conscients, dit Maria Corina. C'est assez curieux. Il suffit simplement de purger 20% de la haute hiérarchie militaire. Un chiffre. Selon un rapport qui a été transmis aux États-Unis, ce qui attire l'attention. Des images défilent en arrière-plan. Je viens d'entendre F-16 qui se sont approchés du porte-avions d'Aérofor et n'ont pas été abattus. Mais je ne sais pas, comment as-tu entendu F-16 si tu étais avec un bateau près du porte-avions qui s'est approché d'Aérofor? Et je n'y crois pas, je ne crois pas qu'aucun F-16 se soit approché du porte-avions d'Aérofor sans être abattu. Ça n'arrivera pas. Allez, je te le dis moi-même. En plus, le fait qu'ils arrivent jusqu'à l'endroit où se trouve actuellement l'aéroport, c'est déjà un problème pour eux. Ils iront sans armes pour économiser le carburant du retour. C'est littéral aussi simple que ça. Ville de Caracas, comme elle est belle en arrière-plan. Je n'ai pas d'informations sur cet incident. Joseph, salutations, soutenons cette chaîne. Merci Raquel. Tant que Trump n'agit pas, sa vulnérabilité est énorme. Trump doit agir, hein? Il se peut que la maudite légende noire tombe, et je ne sais pas laquelle c'est. Est-ce Achat. S'il te plaît, dis-nous quelle est la légende noire. Mexico, nous sommes 22 millions de personnes. Je ne veux même pas regarder la carte pour voir comment conquérir Mexico. Parce que ça pourrait être une vraie folie. Oublie, là, je ne me mêle vraiment pas de ça, hein? Iberon, merci beaucoup, mon ami. Merci à toi. Merci d'être ici avec nous. En estrategias militares, Stratégie. Ne crois-tu pas que les États-Unis pourraient augmenter les frappes pour pousser Maduro à négocier son départ sans guerre totale? Je vais te répondre. j'ai entendu. Diosdado apparaissait dans la Eh, réunion de communication du Parti socialiste du Venezuela. En disant que ce qu'ils suivent et la doctrine qu'ils vont suivre pour défendre le Venezuela là, est basée sur les plans du général commandant Hugo Chavez. J'ai vu le manuel, c'est pourquoi j'ai étudié et je sais ce qui va se passer si cela continue. Ils n'ont qu'un seul manuel, ils n'ont qu'une seule ligne à suivre, ils n'en ont pas d'autres, ils n'en ont pas créé d'autres. Ils n'en savent pas plus, ils savent seulement ce que Chavez leur a expliqué qu'ils devaient faire pour résister, pas pour gagner, pour résister. Supporter la pluie, une pluie prévue pour une armée non dirigée par Donald Trump. Ici, l'histoire est différente. Les frappes limitées ne vont pas renverser Nicolas Maduro. Il sait que s'il n'y a qu'une opération de bombardement aérien, à moins qu'il ne l'élimine lors d'un coup de décapitation de la direction. Il va continuer à Caracas, ailleurs dans le pays, il continuera. voilà. Avec cela, la capitale doit être sécurisée. Cela s'est produit dans toutes les guerres, dont celle d'Afghanistan. L'Afghanistan avec Kaboul, la guerre d'Irak avec Bagdad. Cela s'est produit partout et cela arrivera ici aussi. Il faut prendre Caracas à part. Ensuite, il faudra voir d'autres choses, mais Caracas, définitivement. Myriam, excellent travail et cher modérateur pour une Venezuela libre. Merci Sol Calderon. Merci beaucoup Daniel Buenas. C'est une stratégie à 3 volets et à bien d'autres. À bien d'autres. Daniel, rends-toi compte que la clé dans ce scénario de guerre, dans ce scénario de combat, nous disons qu'il faut créer les forces limitées de Nicolas Maduro pour défendre Caracas doivent s'inquiéter de divers secteurs.
Lancer une attaque depuis un seul endroit va faire que beaucoup de résistance se concentre à cet endroit. Maintenant, si tu menaces d'un côté, que tu déploies de l'autre, que tu prends une montagne, que tu as des postes d'observation, la capacité de guider au laser, des munitions de précision. Tu vas déjà commencer à compliquer un peu les choses et tu vas obliger Nicolas Maduro à déplacer des troupes d'un point de la ville à un autre. Et ce mouvement de troupes, on sait déjà ce que ça signifie. Qu'ils vont être vus depuis les airs, ils vont être vus par les drones, n'importe quel drone pour aller voir depuis les airs. Que cela est en train de se passer. Qu'il y a des mouvements de motos, qu'il y a des mouvements militaires qui se dirigent vers un autre secteur et que l'armée de l'air arrive et élimine cette menace. Par conséquent, le problème, c'est que si on fait bouger Nicolas Maduro pour qu'il puisse défendre la ville, il va avoir du mal. Des stratégies? Tu oublies le rôle de la CIA et les commandants soutenant la destitution? Non, non. En fait, les premiers à entrer là-bas seront des groupes d'opérations spéciales. Ils vont prendre des endroits stratégiques, ils vont surveiller de près les lieux qui pourraient mettre en danger l'avancée, les immeubles élevés, les toits de terrasses. Nous avons vu il y a quelques jours comment ils installaient avec des tubes en plastique une reconstitution pour la presse du lancement de missiles anti-aériens. Toutes ces options seront contrôlées. Elles passent toutes par le contrôle, la méga montagne. En ayant des observateurs sur cette montagne, cela te donne une très grande capacité à contrôler le terrain. Il faut comprendre, les États-Unis prennent la zone haute. L'ennemi qui est en bas est désavantagé. C'est ainsi, c'est l'histoire militaire. Quand l'armée est en position avantageuse en hauteur, celui qui est en bas a des difficultés. Donc là, c'est l'un des points que les États-Unis d'Amérique doivent gagner. Nous continuons. Que la clé te protège, capitaine Echa, dit Angel. Merci beaucoup, André, pour ces 50 adhésions. Les Antilles pourraient en prendre au Caracas et traverser l'Afghanistan, tandis que les guérilleros de Colombie agiraient comme des moudjahidines en contrôlant la zone. Il y aura une guerre de guérilla. Si on n'en finit pas avec Nicolas Maduro, il y aura une guerre de guérilla. Ça dépend aussi selon la réaction de la haute hiérarchie militaire. Si c'est vrai, de Maria Corina Machado. Et seulement 20% soutiennent Nicolas Maduro. Parmi les commandements directs de la troupe, le reste peut obliger le reste de la troupe à ne pas agir. Coco Stratégie, tu peux voir ce qui se passe à Porto Rico? Bien sûr que nous pouvons. Nous devons aussi faire attention. Voyons voir ce qui se passe par là-bas. Avion de transport C-17. Je vais dire quelque chose. Et c'est important parce qu'ici, on pourrait déjà commencer à fixer des dates clés. La relève du chef du commandement sud est prévue pour le 12 décembre à 10h30 du matin. Le nouveau chef sera Eban Petus de l'armée de l'air à 10h30 du siège du commandement sud. L'actuel chef sera remplacé par le nouveau. J'ai des doutes qu'il lance une attaque avant de remplacer l'actuel chef par le nouveau. Ce serait quelque chose que nous n'avons pas vu jusqu'à présent et que je pense peu probable. À partir du 12, nous pourrions commencer à voir des choses. Je ne connais pas la légende noire de l'Empire espagnol. Je ne connais pas cette légende. Je n'en ai aucune idée. Moi, des légendes noires, je ne veux rien savoir et ça ne me plaît pas en ce moment. De fortes interférences électromagnétiques affectent les systèmes de positionnement global à Trinidad et Tobago, Aruba et Curaçao. Qu'en penses-tu? Est-ce que ce qui se passe continue depuis déjà des semaines, Les systèmes de guerre électronique des deux côtés sont en action. Ils essaient de brouiller les systèmes de communication, les systèmes de guidage, et c'est normal. En ce moment, même si nous ne le voyons pas sur la carte, il y a des opérations en cours qui sont en train d'être menées. Nous ne le voyons pas, mais cela se produit, cela est en train de se passer. Il y a quelque temps, des B-52 étaient présents dans le sud des États-Unis.
Il y a aussi un moment des avions de transport décollés, également avec des avions ravitailleurs en direction de Porto Rico, en direction de la République dominicaine. Tout s'accélère de plus en plus et le jour approche. La côte nord-ouest du Venezuela près des Antilles pourrait-elle être un point d'entrée via l'État de Falcón? Je pense qu'il y a un point qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est celui des ressources. Regardons ça par ici. Même si ce programme se concentre sur la bataille de Caracas, il y a un point qui, évidemment, comme le mentionne ici l'ami, est effectivement un point d'entrée, c'est celui-ci. Bien sûr. Claro. Ceci qui est énergétiquement essentiel pour l'économie du Venezuela est important et il faut le sécuriser. Cela ne veut pas dire qu'il faut d'abord aller conquérir Caracas et ensuite faire cela, on peut faire les deux choses en même temps. C'est-à-dire, les États-Unis en ont la capacité, mais la bataille importante au niveau moral, celle de la reconnaissance, c'est celle de Caracas. Ceci est également important, car cela te met déjà dans une situation compliquée. Pour le régime de Nicolás Maduro, sans accès aux hydrocarbures, il n'aura pas de carburant et les motos resteront immobiles. Si les États-Unis prennent rapidement tous les points clés de carburant, il n'y a plus de mouvement. Miento. Il suffit simplement de s'asseoir et d'attendre. Aujourd'hui, contrairement à l'époque de Simon Bolivar à cheval, il faut du carburant pour faire avancer les véhicules. Il y a aussi les zones clés de Maracas et Valence. Des aéroports, usines et munitions à prendre. Il y a beaucoup de points. Ce n'est pas seulement Caracas, mais il est vrai que la clé se trouve à Caracas. Prendre Caracas. Tu crées déjà un problème majeur pour le régime qui ne pourra pas se défendre partout à la fois. Il ne peut pas défendre Maracas ni défendre Valence et Caracas en même temps. Il ne peut pas, il n'en a pas la capacité, il ne l'a pas. René, merci beaucoup vraiment pour ce super chat, mon ami. Merci pour ce commentaire. Sujet de Maria Corina. Pourquoi l'attaque est-elle retardée? Et je pense qu'on attend aussi demain la déclaration de Maria Corina et d'Edmundo. Déclaration conjointe des dirigeants au niveau mondial. On attend aussi la relève du commandement sud, parce que c'est normal, tu ne vas pas lancer une attaque avec un chef qui part dans 2 jours, ça n'a pas de sens. Aucun, sauf s'il a déjà pris des décisions sans être officiellement le nouveau chef du commandement sud, ce que je ne pense pas qu'il fasse par respect professionnel pour l'actuel chef du commandement sud. À partir du 12, et là on entre déjà dans le fait qu'il y a un nouveau chef du commandement sud, il y a déjà de nouvelles opérations. Ce chef du commandement sud a toute la garantie et la confiance de Donald Trump, ce que l'actuel n'a pas pour lancer ce type d'opération. Et maintenant, ce ne serait plus qu'une question de temps avant que les mouvements géopolitiques ne prennent fin. La voie diplomatique, s'il en reste encore une, parce que je crois qu'il y a encore un espoir que Nicolás Maduro parte, ce qui n'arrivera pas. Mais est-ce normal que Donald Trump veuille éviter la voie militaire? Mais à partir de cette semaine, dès cette semaine, des éléments importants pourraient déjà apparaître. J'espère que tout cela, ça a été clair et que vous êtes avec une idée un peu plus claire de comment serait la bataille pour Caracas. Famille, on se retrouve maintenant. Ensuite, avec Nicolás Maduro, qui va parler, on va voir ce qu'il dit ce soir, puis on fera une émission de réaction à Nicolás Maduro. On se retrouve dans Stratégie militaire. Salutations.